parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice générale de la Fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors Florence, vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, on vous écoute. Stéphane Cognon est auteur de 2 livres aux éditions Frison Roche. Il a écrit « Je reviens d'un long voyage » il y a une dizaine d'années. Il avait alors 48 ans et éprouvait le besoin d'écrire sur ce qui lui était arrivé à l'âge de 20 ans. Il a été diagnostiqué schizophrène et a dû apprendre à vivre avec sa maladie. Et puis grâce à son entourage et au monde médical, il témoigne dans ce livre qu'il a réussi à trouver un équilibre et à fonder une famille. Dans la revue Ombres et Lumières que publie la Fondation OCH, il avait aussi témoigné en 2019 pour dire qu'on peut faire quelque chose de la maladie. Il disait « J'ai une fragilité, je n'aime pas dire que ça devient une force, mais je suis en train d'en faire quelque chose. Quand on revient de cet endroit du tréfonds, de cette souffrance, on a traversé une épreuve qui peut servir pour combattre d'autres épreuves. Même si l'on garde une douleur ou de l'angoisse, on fait preuve de courage. Je peux m'appuyer dessus pour avoir confiance en moi. Je crois qu'il faut dire aux personnes en souffrance psychique qu'elles ont besoin, qu'elles ont beaucoup de courage. » Stéphane a en effet fait quelque chose de sa maladie. Il le raconte dans un autre livre plus récent, Médiateur santé-père, un passeur entre deux mondes. Il y développe les bienfaits de la pérédance. Alors justement Florence, en quoi consiste la pérédance ? Développée dans les pays anglo-saxons, la pérédance gagne lentement du terrain en France. Il s'agit de patients experts qui soutiennent et accompagnent d'autres patients vers leur rétablissement. On pourrait parler d'entraide entre patients. Alors cette entraide, c'est professionnalisé et aujourd'hui, c'est un métier qui se construit encore avec les protagonistes eux-mêmes et qui trouve peu à peu sa place dans l'univers de la santé mentale et de la psychiatrie. Et alors pourquoi est-ce que cette profession récente bouscule les pratiques de la santé mentale ? En psychiatrie, le monde extérieur n'est pas toujours le bienvenu. C'est ce dont témoignent souvent les parents et les patients. Le père aidant a l'expérience de l'intérieur, mais vit à l'extérieur. Et l'idée de cette pérédance est qu'un père, connaissant bien la maladie pour l'avoir vécue, peut mieux se mettre à la place du patient. Stéphane parle par exemple de son expérience de collaboration avec des infirmières ou des médecins. De fait, ces questions ne sont pas celles d'un médecin. S'il parle des traitements, il n'aura pas d'avis sur la médication, mais il osera questionner le patient sur tous les effets secondaires, car il sait que les médicaments agissent sur le cerveau, les comportements et la vie intime. Il écoute, et puis il partage aussi son expérience en cherchant l'adhésion du patient à son traitement. Cette collaboration demande beaucoup d'humilité de la part des soignants et une posture ajustée du père aidant. Et alors Florence, qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle profession ? Le père aidant a un savoir à partager. Ce savoir s'additionne à celui du médecin, de l'infirmier ou des autres soignants. Stéphane Cognon le dit ainsi « Mon savoir est expérientiel. Et ce savoir que j'ai acquis du fait de mon expérience de vie, de mon parcours de rétablissement, est riche, subtil à bien des égards. Mais je ne suis pas le seul détenteur du savoir. Il y a donc une complémentarité des savoirs. L'expérience vécue n'est plus un stigmate, mais elle se transforme en une expérience profitable et valorisée. L'épreuve devient féconde. C'est extrêmement positif et plein d'espoir. Cela me fait penser d'ailleurs à l'évangile du paralytique en Marc 2. Jésus dit au paralytique « Prends ton brancard et rentre dans ta maison ». Selon Laurent Lemoine, un prêtre aumônier d'un hôpital psychiatrique, le brancard, ce sont les symptômes qui demeurent ou les effets secondaires du traitement. C'est la manière dont la personne va vivre avec ses troubles psychiques. C'est aussi la souffrance, le passé, l'histoire de chacun, ce que l'on ne voudrait pas porter. Se rétablir revient pour le patient à assumer une certaine chronicité. Jésus aurait pu guérir le paralysé. Non, il l'invite à se lever et à prendre son brancard avec lui. On ne sait pas ce que va devenir cet homme. L'histoire reste toujours à écrire. Et bien Stéphane l'a écrite et son témoignage est aussi une belle invitation à croire que l'on peut faire quelque chose de l'épreuve traversée. Eh bien merci Florence pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet och.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.